Salut la team, on se retrouve pour le débrief de cette Game Week 401 qui nous réserve deux belles surprises avec trois cartes gagnées et un petit palier limited, limite grâce à Victor Osimhen qui a fait le taf, c'est ce qu'on découvre maintenant. Première équipe, c'est la championne Europe avec deux matchs qui se déroulaient hier, celui de l'Atlético et celui de l'Inter. On a Oblak et Hermoso, le stack défensif qui a cartonné. J'attendais encore un peu mieux vu la victoire 7-0, mais Hermoso n'a pas été décisif. Et puis Bastoni qui survole aussi avec l'Inter. Ça c'est cool. Mauvais choix de Capi par contre avec Del Castillo. J'ai été un peu ambitieux pour les Brestois à Marseille. Bravo en tout cas aux Marseillais. Sur la deuxième, et c'est la première fois, je crois, que je gagne dans cette division, la légende, avec notamment Teddy Thomas, qui pour moi va être une légende, j'espère, à Reims. En tout cas, les trois autres légendes ont fait le taf. Nick Pope, malgré ses deux buts encaissés, a également fait un peu de AA. Donc ça, c'est cool, ça nous permet d'avoir une belle T3, hâte de la découvrir. Et la bonne surprise de cette nuit, avec un recalcul, c'est la 195e place. Limite aussi en MLS, parce que c'est les 200 premiers récompensés. Bon, on a Lucho, le GOAT, qui a fait le taf, et puis Junior Moreno, qui nous permet d'aller chercher aussi cette petite T5. Merci Cincinnati. Et le palier a été atteint grâce justement à Victor Osimhen qui marque dimanche. Ça nous permet de franchir la barre des 250 points, 253 points. Donc ça c'est cool, un petit palier limited. On renoue avec le palier en limited. Par contre, en rare, c'est un peu moins glorieux. DNP d'Andrew Farrell. Et puis dans tous les cas, Alvaro Barreal était bench. Bon, ça arrive. J'espère que ça sera beaucoup mieux, même en cette midweek où j'ai pu passer une petite 240 avec la MLS qui joue. On verra ce que ça donne, mais sinon, ça sera pour le week-end prochain. Et on est passé aussi à côté de quelques désillusions. Cap 270, j'y croyais pas beaucoup avec Kellyn Acosta qui fait 33, mais vous voyez, on fait quand même 328 points, c'est pas mal. Et puis en deuxième division Europe, ça paye toujours pas. Il y a vraiment, je trouve, de la concurrence cette année, en tout cas sur cette ligue-là. J'avais pourtant les joueurs d'Auxerre et Mathias Autrette qui a fait un super score aussi avec Caen, avec une action décisive notamment. Donc, Auxerre, ça fait 0-0. Malheureusement, pas de but de notre cher Gauthier Hein. Ça sera pour une autre fois. Je vous propose de découvrir maintenant les trois cartes gagnées cette Game Week. C'est parti. Première T5. Autrichien milieu. Romano Schmidt, je ne connais pas. 22 ans. Ça fait un U23. On verra ce que ça donne. Deuxième T5, c'est celle de la MLS Pro. Un défenseur de Galaxy. Ah, Kevin Lerman, je l'avais déjà eu. Bon, j'ai sa carte 2023. Pas tout le temps titu, je crois, même plutôt remplaçant. Mais écoutez, on va regarder aussi ce que ça donne. Ça peut être, pourquoi pas, une bonne surprise. Et c'est surtout celle-là que j'attends. La T3 légende. Marocain, milieu. Ou à Djouk, Yacine Benraou. Là, c'est vraiment top. En plus, nouvelle carte saison 2023 avec la Djouk. Il me semble, en tout cas, qu'il fait un très bon début de saison. Donc ça, c'est vraiment cool. J'espère que vous avez été gâtés. On se retrouvera, en tout cas, pour le lancement de la prochaine Game Week, la 403. En attendant, je vous souhaite une bonne midweek si vous avez des équipes alignées. Et puis sinon, une bonne préparation de Game Week pour ce week-end. À très vite. Salut la team.